Alors Laurent Dupin, je suis enseignant en culture générale au campus sud des métiers. La culture générale, c'est à la fois du français jusqu'au bac, CAP et bac, c'est du français et de l'histoire géo. Et après, au supérieur, ça devient une matière à proprement parler. La culture générale, comme son nom l'indique, il s'agit d'ouvrir les élèves et les étudiants à de la curiosité générale. Ça intègre tous les savoirs, tous les arts, toutes les différentes formes de culture et aussi beaucoup l'usage du numérique. Alors vente pour un jeune apprenti qui va rentrer en entreprise, ça va être souvent d'être capable de tenir en soutien, en binôme, un poste de conseil de vente dans des petites entreprises, des TPE, PME, souvent de l'artisanat. Ils vont être directement en contact de la clientèle. Et pour être au contact de la clientèle, quoi de mieux que d'avoir une culture générale qui va les ouvrir aux autres, à différents profils, savoir vendre autant à des clients touristes de passage qu'à des clients locaux qui ont la connaissance du magasin et qui sont plutôt par exemple dans la recherche de prix. C'est une ouverture culturelle maximale et ce à quoi on les forme dans ce type de formation. Alors on peut se retrouver en vente, ça commence par exemple dans de la boulangerie, dans du commerce de bouche au centre-ville, ça peut être aussi dans des entreprises à réseau, des entreprises à enseigne. La destinée qu'on leur souhaite, c'est de devenir à partir d'un apprenti, quelqu'un à qui on va donner des responsabilités ponctuellement et peut-être un jour devenir un responsable, un chef de vente de rayon dans un grand magasin. L'évolution des métiers de la vente et du commerce, c'est d'être capable évidemment de concevoir et d'intégrer très rapidement le multicanal. Par chance, les jeunes aujourd'hui sont ouverts sur les réseaux sociaux, le digital. Ils sont capables de capter un pré-vente sur les réseaux sociaux et en ligne, de suivre les tendances aussi, à savoir repérer les tendances de vente, les tendances de marque, les tendances de mode, pour pouvoir délivrer un encore meilleur conseil au client qui, lui, de toute façon, de l'autre côté de l'écran, a déjà consulté les contenus, les réseaux sociaux et arrive avec une connaissance maximale. Donc c'est presque une capacité d'un échange, d'une conversation sur la qualité du produit, sur le pricing, mais d'égal à égal. Et c'est ce à quoi on les forme de plus en plus, savoir écouter les signaux sur les réseaux sociaux en ligne, tout en finalisant une vente au concret dans la boutique. On a toujours besoin d'acheter quelque chose, c'est une évidence, que ce soit une baguette de pain le matin, alors le conseil de vente est certes rudimentaire, jusqu'à des produits beaucoup plus élaborés, de l'achat, pourquoi pas en ligne. Alors les nouvelles technologies, nous on est confrontés ces dernières années, ces derniers mois et même ces dernières semaines et heures, et c'est un outil d'acculturation, d'intelligence, d'apprentissage au même titre que n'importe quel autre. Il y a des parcours types. L'apprentissage, clairement, il commence à CAP, c'est 2 ans. Il se continue en bac, 2 ans encore, première, terminale. Et il se prolonge naturellement chez nous en BTS. Mais les meilleurs élèves, je les pousse tous. Imaginez le futur. Le futur, c'est bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Les meilleurs d'entre eux et ceux qui voudront continuer, qui auront la chance aussi de rencontrer des entreprises qui miseront sur un apprentissage longue durée. Eh ben, je dirais, c'est vraiment le jackpot, parce qu'ils vont être formés sur le long terme, en ayant acquis une expérience de terrain extrêmement précise, et quand ils rentreront dans le temps du travail en CDI temps plein, ils sont totalement aguerris, sans aucune souffrance.